Comment choisir une belle palette de couleurs pour sa marque ou pour celle de son client? La couleur est l'un des moyens les plus puissants, voire les plus efficaces pour communiquer visuellement qui tu es et ce que tu représentes. Et lorsqu'on parle de bâtir sa marque, c'est important de rassembler les 4 V: vision, valeur, voix et visuel. Et au niveau de visuel, la majorité du temps, on pense uniquement au logo ou peut-être de temps en temps à faire un flyers ou un design là lorsqu'on a une conférence ou un programme, mais ça doit aller au-delà de ça. Ok, la partie visuelle doit toucher à des éléments comme ta palette de couleurs, la typographie que tu utilises, les images que tu vas utiliser, l'iconographie, la composition même de tes calques, textures, etc., etc. Donc, il y a plein de choses qui entrent en compte dans la partie visuelle, ok, dans le V de visuel, l'identité visuelle de ta marque. Dans ce document, je te présente quelques questions que tu dois répondre afin d'avoir une certaine idée pour pouvoir choisir une belle palette de couleurs pour toi ou bien pour ton client. Premièrement, il faudrait que tu puisses répondre aux questions, que voici. Qu'est-ce que tu veux communiquer? Quel est ton message? D'accord? Donc ça, c'est des éléments de réponse qu'un des apprenants qui a déjà le document a mis là. Mais toi, tu vas trouver un vide ici. Et ce que tu dois faire, c'est juste prendre l'outil texte là, tirer et déposer ici et pouvoir répondre. Après, maintenant, je peux regarder ça. On va pouvoir échanger dessus. Que veux-tu communiquer? Quel est ton message? Comment veux-tu que ton public te sente? C'est des questions qu'il faut prendre le temps, t'asseoir et répondre. Qu'est-ce que tu prônes? Quelles sont les valeurs de ta marque? Quelle impression durable veux-tu laisser aux gens? Quelle réaction veux-tu avoir? As-tu une couleur existante que tu souhaites intégrer ou utiliser comme point de départ? Cela trouve-t-il, ok, cette couleur-là, est-ce qu'elle trouve déjà un certain écho auprès de ton public? Pourquoi? Maintenant, il y a une deuxième partie au niveau de ce questionnaire-là où je t'encourage à ce niveau-ci, ok, j'ai placé les différents mots, à sélectionner 4 à 8 mots, traits de caractère, 4 à 8 humeurs, donc qui vont t'aider à pouvoir à la fin définir la personnalité de ta marque. Et à partir de la personnalité de ta marque, on peut définir maintenant le style de design graphique qu'on peut appliquer à ta marque en fonction peut-être de certains éléments que tu vas choisir. Ici là on va dire ok, ça c'est ça renvoie au minimalisme, ça renvoie par exemple à l'audace et au vibrant, ça renvoie à telle chose, ok, et à partir de là on peut pouvoir monter une palette de couleurs. Donc on va voir ces différents aspects là dans la masterclass. Et donc ce que toi tu fais ici, c'est tu regardes tout ceci, qu'est-ce qui te représente toi, qu'est-ce qui définis un peu qui tu es par rapport à ta marque, ce que tu veux communiquer, ok. Croustillant, est-ce que tu fais peut-être dans les pâtisseries ou bien dans les croquettes, et voilà, tu veux que ce soit croustillant, que ce soit peut-être fantaisiste, ainsi de suite. Donc en fonction de ta marque, il y aura des traits ici là qui vont aller un peu dans ce sens-là. Donc certains des mots, peut-être tu peux te demander ça c'est quoi ça. Ce que tu fais, tu copies juste le mot, par exemple comme boho ici, tu copies, tu le plaques dans Google et tu recherches par exemple les synonymes du mot boho. Et là tu vas voir, ok, boho ça donne ceci, ça donne, et tu vas voir est-ce que ça cadre avec toi, avec ta personnalité, d'accord? Tu notes 4 à 8 là ici, un peu comme cet apprenant a fait ici.